Le temps que je me réveillais, le temps que je me mettais au lit, je jouais aux jeux vidéo. Si tu touches à mon Xbox, je vais amener mes amis et on va te tuer. J'ai dit, papa, arrête de me parler de Dieu. C'est comme si tu te moques de moi, c'est une joke. Et puis j'étais dans ma chambre, il faisait même pas froid, puis mon corps complet a commencé à trembler. Salut, mon nom c'est Harry, j'ai 23 ans, je suis né à Montréal, puis je vais vous parler comment Jésus a changé ma vie. Donc, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, l'âge de 4-5 ans, ma mère m'a amené à l'église orthodoxe arménienne à Montréal. Et puis, je croyais en Dieu, je me rappelle très bien, des fois les soirs, la nuit avant de dormir, je priais. Quand j'avais 4-5 ans, je disais « Merci Seigneur pour la nourriture, merci Seigneur pour ta bonté ». Je priais des fois, je croyais en Dieu. Et puis, je me rappelle une fois, j'étais à l'école et puis j'avais des amis pendant la récréation, j'avais des amis qui utilisaient le mauvais doigt, le doigt au milieu. Et puis, je me suis levé, je me rappelle, et puis je leur disais « Dieu vous a donné 10 doigts, utilisez-le comme il faut ». J'étais très radical dans ma croyance quand j'étais bébé. Mais après, malheureusement, à l'âge de 6 ans, j'ai pris plus le chemin d'être athée, l'évolution, le Big Bang, la nouvelle âge, la science. Donc, j'ai arrêté de croire en Dieu, en fait. Puis je me rappelle, j'avais des amis à l'école qui me parlaient de Dieu. Ils me disaient « Hey, Dieu nous a créés. » C'était des musulmans, c'était des chrétiens. Et puis je leur disais, non, on vient des singes. C'est pas Dieu qui nous a créés, on vient des singes parce que on voit pas Dieu. Pourquoi tu veux que je croie en Dieu? Je le vois même pas. Arrête de me parler de Dieu, arrête de me parler de la Bible. T'as aucune preuve. Donc j'étais pas juste athée, mais j'étais arrogant aussi. J'étais très arrogant, très fier. Puis j'étais très fermé, très radical dans mes croyances. J'avais un gros problème de jeux vidéo. Je jouais aux jeux vidéo. Le temps que je me réveillais, le temps que je me mettais au lit, je jouais aux jeux vidéo toute la journée, jeu après jeu, j'arrêtais pas. Je vivais comme un roi, en fait. Ma mère m'amenait la nourriture, je mangeais, je jouais aux jeux vidéo. Je voulais rien savoir de la vraie vie. Je voulais pas travailler. Et puis mon père était contre ça. Mon père voulait que, en fait, je sorte et puis que je me trouve un travail, j'apprends un métier. Mais je voulais pas. Et puis un jour, mon père m'a dit, il a dit, regarde, je vais jeter ton Xbox. Et puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, si tu touches à mon Xbox, je vais amener mes amis et on va te tuer. Donc en fait, j'allais pas vraiment amener mes amis et le tuer, mais c'était juste une tactique de lui faire peur, de pas toucher mon Xbox. Mais juste le fait que j'ai dit ça à mon père, ça a démontré comment j'étais attaché à mes jeux vidéo. Et puis, j'ai continué comme ça. Et puis à l'âge de 17 ans, en 2017, mon oncle, qui est né de nouveau, qui est un chrétien né de nouveau, il est venu au Canada en tant que réfugié. Et puis, il a commencé à parler avec mon père de Dieu. Mon père lui demandait des questions. Et puis, je les écoutais tout le temps. Je les écoutais parler. Mais pour moi, c'était la folie, en fait. Tout ce qui était avec Dieu, Jésus, la Bible, pour moi, c'était de la folie. Je voulais rien savoir de ça. Mais là, mon père a donné sa vie au Seigneur. Mon père a commencé à lire la Bible et puis il a donné sa vie au Seigneur. Et puis après, mon père a commencé à me parler de Dieu. Et puis j'ai dit à mon père, j'ai dit dans sa face, j'ai dit, papa, arrête de me parler de Dieu. C'est comme si tu te moques de moi. Genre, c'est une joke, c'est une blague. Arrête de me parler de Jésus. Mais après quelques semaines, il y avait une Bible en français chez moi. Et puis, j'avais rien à faire cette nuit-là. J'ai juste décidé de le prendre. Je me suis dit, hey, je vais juste le prendre. Je suis allé dans ma chambre avec la Bible. Je l'ai ouvert, j'ai commencé de Genèse. J'ai commencé à lire Genèse. Au début, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, j'étais dans ma chambre, il faisait même pas froid. Puis, mon corps complet a commencé à trembler. Et puis, j'ai continué à lire. J'ai continué à lire chapitre 1, chapitre 2. Je suis allé au lit, je me suis réveillé le lendemain. Et puis j'étais transformé. J'avais commencé à aimer les choses de Dieu le lendemain. J'avais commencé à aimer à prier, aimer à lire, aimer les choses de Dieu, aimer parler de Dieu, qui est un miracle en fait. C'est un miracle parce que j'étais athée. Je suis allé de athée à croyant le lendemain, au jour au lendemain. Et puis après, mon oncle m'a dit, il m'a dit, tu devrais lire le Nouveau Testament. Parce que moi, j'avais juste continué à lire Genèse. J'étais rendu à Exode.
Donc, il m'a dit, tu devrais lire le Nouveau Testament. Et puis, j'ai dit à mon oncle, c'est où que je peux trouver ce Nouveau Testament? Et puis, il m'a dit, c'est dans le même livre. Je suis comme, oh, OK, c'est dans le même livre. Donc, j'ai trouvé le Nouveau Testament dans le même livre. Donc, j'ai commencé à lire l'histoire de Jésus. J'ai commencé de Matthieu. Et puis, sans même personne me dire, personne m'a dit que, hey, tu as besoin d'un sauveur. Personne m'a dit, hey, tu dois te repentir de tes péchés. Hey, tu dois donner ta vie au Seigneur. Personne m'a dit ça, mais juste en lisant Matthieu, j'ai compris que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de sauveur. J'ai besoin de quelqu'un qui me lave de mes péchés. Et puis, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je me repens de mes péchés. Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie. Et puis, depuis là, aucun regret. Je marche pour Jésus. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a transformé. Dieu a transformé mon cœur. Et puis mon frère, il peut faire la même chose pour toi. La même chose qu'il a fait dans ma vie, il m'a transformé, il a changé mon cœur. Il peut faire la même chose pour toi aujourd'hui. Mais il faut que tu lui demandes. Si tu n'es pas sûr, dis Seigneur Jésus, si tu es vrai, dis-le-moi, montre-le-moi, révèle-toi à moi. Parce que Dieu est un Dieu qui parle, Dieu est un Dieu qui est vivant, il va te parler. Puis mon frère, le problème, c'est le péché. Le problème, c'est qu'on aime le péché plus que Dieu. Le problème, c'est que nos péchés doivent être pardonnés. Et puis, seulement le Seigneur Jésus peut pardonner nos péchés. Seulement le Seigneur Jésus peut nous laver de nos péchés. Puis mon frère, c'est ça, voici comment le Seigneur a changé ma vie. Il peut faire la même chose pour vous.